en studio avec Madame Julie Tran, directrice générale de Camping Québec. Bonjour, bienvenue au Régional. Merci, bonjour. On voulait vous inviter, on est en août maintenant, c'est l'été là, qui s'achève tranquillement, mais il y a encore des belles opportunités pour le camping. Je me demandais, est-ce que le camping est aussi populaire qu'avant? Le camping, en fait, continue de gagner en popularité année après année. Au Québec, maintenant, on est rendu avec une personne sur quatre qui a fréquenté un terrain de camping dans la dernière année, un Québécois sur quatre. Donc, 2,27 millions de Québécois sont allés dans un camping du Québec dans la dernière année. Donc, oui, on peut dire que c'est populaire. Ça me surprend. Qu'est-ce qui explique là, cette effervescence du camping? Bien, je pense que le camping est une belle option pour un peu tout le monde. Il y a des campings pour tous les goûts au Québec. Il y en a 1286 ici en Montérégie. Donc, une fois qu'on arrive sur place, bien, il y a des activités pour tous les âges. On peut relaxer en famille. Il y a la proximité avec la nature également. C'est ce que les gens recherchent, les activités sur le site. Et puis, il y a effectivement l'aspect économique aussi, bien sûr, parce qu'on parle d'une option de vacances abordable, bien sûr, là, pour les familles. C'est une industrie qui s'adapte là, facilement parce que, comme vous le dites, l'aspect économique, quand l'économie peut fluctuer, bien, il reste toujours la solution, justement, d'aller faire une aventure proche de chez nous. Ici, on est en Montérégie, vous l'avez dit, il y a beaucoup de camping. Qu'est-ce qui fait la particularité de la Montérégie au niveau camping? Oui, la Montérégie représente, c'est 7 des campings au Québec. Par contre, il représente 15 des emplacements. Donc, c'est sûr que ce que ça nous dit que ce sont majoritairement des plus gros campings que dans le reste du Québec. Pourquoi? Bien sûr, la proximité avec Montréal qui fait que, justement, on a des forts bassins. Des campings qui ont beaucoup de campeurs saisonniers également, quoiqu'il y a de l'accueil aussi à la journée. Mais une des particularités, en fait, la Montérégie est un peu un des berceaux du camping comme on le connaît au Québec ces années-ci, dans le sens où il y en a beaucoup qui fêtent leur 60e anniversaire dans ces années-ci parce qu'ils ont tous été fondés à l'occasion d'Expo 67. En tout cas, pas tous, mais une bonne partie. Donc, ils se sont mis à accueillir des tentes et des petits VR à l'occasion d'Expo 67 sur les terres agricoles. Puis, ils ont décidé de maintenir cette offre-là, ce qui fait que ce sont des campings souvent qui sont bien développés, qui ont une belle tradition d'accueil. On a des campings ici en Montérégie qui c'est troisième, quatrième génération. La quatrième génération commence à embarquer sur le terrain. Et puis, il y a aussi la notion Donc, on parle du couvert boisé, bien sûr. Ce sont des arbres matures et tout ça. C'est des vieux campings. Bien, vieux, entre guillemets, là. Dans le bon sens. Oui, c'est ça également. Puis, il y a toujours l'accueil à la journée aussi qui est populaire, étant donné la proximité de Montréal. OK. Qu'est-ce qu'on entend par accueil à la journée? Bien, en fait, les gens peuvent aller dans un camping, c'est peut-être méconnu, mais les gens peuvent y aller juste pour une journée. Donc, les droits d'accès sont très abordables et ça permet justement de se promener sur le site, de voir ce qu'il y en est, de profiter de la plage, de la piscine, de toutes les activités offertes sur le site. Il y a des petits trains, il y a toutes sortes de choses. Ça fait une journée familiale peu coûteuse à proximité avec des activités pour tout le monde. Est-ce que c'est une bonne façon pour les 3 personnes sur 4 qui n'ont pas fait de camping de s'initier, là, d'aller faire une journée, par exemple, dans un camping de la région, mais de ne pas dormir, juste pour voir comment ça fonctionne? Bien, je pense que oui, on peut voir un peu parce qu'on peut en visiter plusieurs. Il y a beaucoup de types de camping. Il y a des campings où il y a beaucoup plus d'animation, d'activités. Lorsqu'on est très sportif ou très actif, sociable, on peut adorer ces campings-là. Puis il y a des campings aussi qui sont d'ambiance très tranquille, plus nature et tout ça. Donc, oui, c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait nous intéresser. Le camping, c'est sur un large spectre, là. Ça passe de la tente au milieu de la forêt vers le gros VR immense avec toutes les commodités. Pour une personne qui commence, où on devrait se situer là, pour avoir une bonne appréciation du camping? Bon, il y a plusieurs options qui existent. C'est sûr que lorsqu'on n'a aucun équipement, puis on veut faire l'essai sans devoir s'acheter un équipement, dans le fond, investir, on peut commencer par l'offre des prêts à camper. Puis ça, il y en a de
de tous les types, là. On commence de la tente, il y a des roulottes en prêt à camper, donc qui sont toutes équipées, qui sont disponibles pour location sur le site, jusqu'à des pods, des cabanes dans les arbres. En tout cas, il y a des hébergements insolites de toutes sortes. Donc ça, c'est une option aussi pour découvrir si ce camping-là, on l'aime. Mais la tente, évidemment, qui est une option très abordable, puis qui peut être partagée aussi entre 2, 3 familles. Puis je lisais récemment, je suis tombée là-dessus sur Internet, mais il y a possibilité de louer également. Il y a des endroits qui louent des tentes, là, Capac, je pense. En tout cas, on peut louer. Il y a même des bibliothèques qui prêtent des équipements. Donc, ça, c'est des recherches que les gens peuvent faire. Mais tu sais, un campeur en tente sort en moyenne 2 fois dans la saison. Donc, il y a des équipements de camping qui dorment un petit peu. Fait que c'est sûr qu'on peut le partager à plusieurs familles, surtout si on veut essayer pour une première saison. Puis après ça, s'équiper de façon plus... Surtout aussi également si on veut essayer du camping un peu plus tard dans la saison. C'est comme là, on est au mois d'août, là, le mois de septembre. Comment ça fonctionne pour ces mois-là en fin d'été lorsqu'on fait du camping? Et la fin d'été, c'est magnifique. D'abord, août et septembre sont toujours des mois où la nature est à son plus beau. Par contre, on tombe dans des périodes où ça devient plus tranquille, il y a moins d'animation, peut-être moins de services sur les terrains de camping, mais ça demeure tout aussi intéressant pour ceux qui apprécient ça. Il y a 2 belles grosses fins de semaine qui s'en viennent, là, la fin de semaine de la fête du travail, la fin de semaine de l'Action de grâce. Ici, dans Montérégie, on est chanceux, on continue. La saison se poursuit plus tard à cause du climat. Et également, bien sûr, on a la fin de semaine des 2 nuits à 70 le 11-12 septembre, qui peut être aussi une belle occasion d'essayer le camping sans que ça coûte trop cher. Donc, 2 nuits pour 70 peu importe le type de site. 1, 2, 3 services, 0 service. Donc, premier arrivé, premier servi. Mais c'est une magnifique saison, surtout avec ceux les arbres, les arbres. les changements de couleurs. Oui, les couleurs changent. Ceux qui ont l'occasion de le découvrir sur semaine aussi, au moment où ils ont pratiquement le terrain de camping pour eux. C'est une belle saison. Toute l'information, j'imagine, se trouve sur votre site campingquebec.com. Madame Trahan aussi, de façon générale, tout le monde a a son souvenir de camping. Hein? On dirait que ça nous marque, là. C'est une histoire de famille aussi, le camping. Si on avait à parler aux gens qui n'ont jamais essayé ou des nouvelles personnes qui arrivent au Québec, comment on pourrait décrire cette expérience-là? Je dirais que, en fin de compte, comme je disais, il y en a un peu pour tous les goûts. Je pense que même si on essaie une fois, je pense qu'il faut se donner l'occasion d'essayer un autre camping ou d'essayer une autre forme et tout ça. Moi, c'est sûr que j'adore le camping. Je l'ai toujours adoré. Je suis une campeuse de tente, en plus de ça, depuis toutes ces années. Donc, il faut l'essayer. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir des rythmes. Dormir, il y a un niveau de confort aussi qui est adaptable selon la personne. Oui, mais on peut essayer, comme je disais, les prêts à camper. Un véhicule récréatif, c'est dispendieux à s'acheter, mais on peut le louer 2 nuitées puis faire l'essai. Donc, pour se retrouver en famille relaxée, déconnectée, on revient à la base de s'occuper de nos besoins, d'être avec les gens qu'on aime. Donc, c'est complètement... c'est peut-être quelque chose qu'on oublie dans notre quotidien, dans la vitesse de notre quotidien, là, de juste être assis puis prendre le temps d'écouter la nature, d'avoir le vent un peu dans les cheveux. Je pense que... Une belle image. Ouais, je pense que c'est convaincant. Puis le feu de camp aussi, avec les guimauves, évidemment. C'est une invitation. L'invitation est lancée. Je rappelle, Julie Trahan, vous êtes directrice générale de Camping Québec. Beaucoup d'informations sur votre site campingquebec.com. Vous l'avez mentionné, il y a des promotions pour le 11 et le 12 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir, merci.